Let's do this. Yo tout le monde, c'est Trixo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit commentary. Et ce n'est pas n'importe quel commentary, j'ai envie de vous dire. C'est la première épisode de ma série dont je vous ai parlé dans mon dernier gameplay. Donc ma série Podcode. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le dernier gameplay, et c'est tout à fait normal si vous l'avez pas vu. J'avais parlé d'une nouvelle série que j'appellerai Podcode. Donc pourquoi Podcode? Car ce serait une podcast en fait. Podcast, c'est en général ceux qui font les podcasteurs, c'est ceux qui font je pense que vous connaissez, ils parlent de choses qui leur sont arrivées dans la vie ou des choses de la vie en général qui caricaturent un peu. Donc moi c'est un peu ce principe-là, j'ai envie de dire, je vais me baser un peu sur ce principe-là. À part que ce soit sur un gameplay de Call of Duty. Donc voilà, j'espère que cette série vous plaira parce que franchement c'est une série qui me tient à cœur comme j'en avais dit quand j'en avais parlé la dernière fois. Enfin dans mon dernier gameplay quoi. Donc voilà. En tout cas donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire dans ce gameplay et durant ces gameplays car il y en aura deux. Et je vais vous parler là du bac car j'ai eu mes résultats aujourd'hui. Donc je vais vous parler un peu de tout, je vais vous parler des sujets que j'ai sous les yeux. Et je vais vous parler un peu de mes sensations quand j'ai vu les sujets, etc. Donc à savoir que je jouais dans Slums en élimination confirmée avec ma MP7 silencieux chargeur rapide. Mes atouts étaient pillard, conditions extrêmes, ça c'est sûr. Et détermination fantôme je pense. Donc voilà. Et mes scores streak, pas besoin de vous le dire, vous le voyez en bas à droite. Donc microstation orbitale, chien et groupe de chasse. Donc avant de commencer mon petit commentary quoi, que je vous ai tranquillement préparé, je tenais à préciser un dernier truc qui a pas été très bien compris dans ma dernière vidéo. Je l'ai vu ça dans les commentaires et franchement je tenais à m'arrêter dessus car c'est juste vous avez juste mal compris je pense. Parce que dans ma dernière vidéo je dis que la nucléaire et le plus de 100 kills c'est facile. Mais attention, je dis pas facile dans le sens où ouais, première partie tu le fais. Non, je dis facile du genre que de une tout le monde peut le faire et de deux franchement sur Call of c'est vraiment pas si compliqué que ça. Parce que d'ailleurs mon deuxième gameplay c'est ma première tentative de plus de 100 kills que j'ai fail. Là je vous avouerai que j'en retente plus mais j'avais fait vous le verrez dans mon deuxième gameplay que c'est vraiment un gros carnage que j'ai fait et pour vous prouver que les plus de 100 kills c'est pas si difficile. Aussi la nucléaire, j'ai dit que c'était facile, bon là j'ai un peu exagéré le truc, je dis que c'est facile, pourquoi? Parce que moi j'ai pas un excellent niveau, franchement je fais des gameplays normaux pardon. Je me prends pas du tout pour un gros PGM, j'ai mon niveau, chacun a son niveau et voilà. Mais si moi je fais 3 brutales et que je meurs à 1 kill de ma nucléaire, tout le monde peut faire une nucléaire pour moi parce que moi je me prends pas pour le plus fort du monde. Et franchement, vous mes abonnés, je pense que vous pouvez vous faire des nucléaires, sinon vous en avez déjà fait une. Donc voilà, ça c'est tout pour ce que je voulais dire. Et donc maintenant on va commencer mon petit commentary. Donc alors le bac c'est quand même une épreuve c'est un bien grand mot quand même parce que c'est une épreuve une épreuve divisée en plusieurs sous-épreuves. Voilà, on va dire ça comme ça. Franchement tout le monde quand il parle du bac ils sont en stress en général, les terminales, moi perso je connaissais les terminales qui étaient en stress lors du bac et franchement moi le bac je suis pas du tout le mec qui en a rien à faire des études hein. Franchement je suis pas du tout le mec comme ça, d'ailleurs je vais partir dans des études supérieures mais je veux dire pour moi le bac c'est comme le brevet en fait, j'ai envie de me dire. Le brevet c'est quoi? Il vérifie vos capacités de tout le collège et en général tout le monde a le brevet. Moi je l'ai eu avec mention. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont avec mention d'ailleurs. Et le bac c'est pareil, franchement le bac personnellement il y a des gens que même sans réviser ils ont le bac haut la main quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc moi je suis en première S comme je vous l'ai dit, là je passe en terminale S donc. Et j'ai fait les épreuves de bac, les épreuves de histoire et de français, excusez-moi. Histoire et français parce que l'année prochaine je les aurai plus. C'est comme ça en fait parce que ce serait trop d'heures si font passer toutes les épreuves la même année, ce serait trop compliqué à réviser, etc. Ce serait un peu chaud, vous voyez le truc. Donc voilà.
Et donc bah voilà, j'ai eu mes épreuves, j'ai fait mes épreuves, donc c'était un mardi et un mercredi, attendez, je regarde ça tout de suite. C'était le 18 et le 19 juin, donc 4 heures. Le mardi 18 juin c'était l'histoire et le mercredi 19 juin c'était le français. Et mon oral le français c'était un peu plus tard, c'était le 2 juillet, donc c'était pas si longtemps que ça, vous voyez. Donc voilà, au passage j'étais à Brutal et je vous assure que j'étais en méga stress, voilà. Vous verrez bien, franchement, si ma série va s'arrêter là ou pas, vous le verrez bien. Je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler de toute façon. Mais en tout cas, sachez que j'étais en stress et ça va se faire dans mes déplacements. Je tournais en rond, je savais pas où aller. Voilà. Donc alors, donc je vais vous parler tout d'abord de l'épreuve d'histoire. Alors l'épreuve d'histoire, faut savoir que cette année, franchement, en histoire, j'ai vraiment bossé dur et c'était vraiment dur parce on a fait un gros programme. Et d'ailleurs, vous allez peut-être me trouver bizarre de dire ça, mais franchement, je félicite la prof que j'ai eue parce que la prof que j'ai eue, n'empêche, nous a bien fait travailler. Et pourtant elle était sympa, hein. C'était pas la prof du chiante qui nous fait gratter, non. Franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne prof. Bon, c'est sûr, parfois elle était un peu embêtante, bon bref, comme toutes les profs, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà. En tout cas, ouais, donc là je suis mort et je vous assure que j'ai vraiment ragé. Mais bon, bref, d'un côté j'étais soulagé, j'ai envie de dire, parce que j'étais trop en stress, quoi. Donc voilà. Donc pour revenir à ce que je disais, donc l'histoire, voilà, et donc j'ai vraiment beaucoup révisé l'histoire avant l'épreuve. J'ai passé, genre, je crois, sur la semaine qui nous ont laissé de révision, j'ai révisé 6 jours l'histoire et une journée la géo. Donc alors franchement, je vous jure que je m'attendais à une épreuve d'histoire. Et en plus, vous savez, dans l'épreuve d'histoire géo, vous avez l'écrit et un exercice d'histoire, un exercice de géo. En fait, il y a trois trucs, il y a 3 exercices. Un exercice de, tu sais, comme au brevet, vous avez le paragraphe argumenté, à part que là, c'est pareil, mais on a un peu plus poussé. Un exercice d'histoire et un exercice de géo. Donc l'exercice de géo, le plus souvent, c'était un croquis. Et franchement, les gens, je me suis fait vraiment, enfin, excusez-moi le terme, mais je me suis fait niquer. Franchement, là, j'ai envie de dire par l'académie, parce que, donc alors, je suis tombé sur un sujet écrit de géo. Donc tout ce que je voulais pas, d'ailleurs, comme je l'ai dit, j'ai pas révisé, là j'ai révisé qu'une journée et encore révisé entre guillemets, quoi, parce que c'était vraiment vite fait. Donc voilà, et donc le sujet que j'ai pris, je vous le dis, attention, la localisation des activités sur le territoire français et la mondialisation. Donc c'est sûr que quand on lit ça, ça paraît compliqué, mais bon, bah, moi personnellement, je n'ai pas stressé, comme je vous le dis, parce que c'est la dernière chose qu'il faut faire, stresser. Franchement, c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire. Et puis quand on lit bien le sujet, en fait, on voit que ça peut se représenter sous la forme d'une carte. Et voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sous la forme d'une carte, voilà. Et puis bah mon résultat, si vous voulez le savoir, j'ai eu 12 sur 20, donc c'est un bon... J'allais dire c'est un bon score. C'est un bon résultat, je trouve. C'est pas, ça veut dire, comme c'est QF 3, ça veut dire que 6 points d'avance, quoi. Parce que 2 x 3, ça fait 6, voilà. Donc voilà. Donc franchement, après les exercices d'histoire et de géo étaient vraiment bidons. Hein, franchement, ça faut le dire. Mais bon, après, j'ai peut-être eu 12 parce que après, ça dépend les correcteurs. Il y a des correcteurs, comme même les profs, ils nous le disent. Hein. Il y a un correcteur qui peut vous mettre 18 et un correcteur qui peut vous mettre 8, vous voyez. Ça dépend franchement les correcteurs et ça dépend déjà le contexte dans lequel ils sont et ça dépend aussi la manière dont vous avez écrit, s'il aime bien ou pas. C'est con à dire mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà. Au passage là on va bientôt arriver à la fin du gameplay. Donc vous allez voir que j'ai, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une main nucléaire, donc voilà. Donc, et puis ben là ça va être la fin là, donc je vais continuer sur le deuxième gameplay, donc qui lui sera sur Nuketown. Donc voilà, je termine sur un score de 59,8, voilà, 24 confirmés de vol, donc voilà, bon bref, c'était un bon score, et puis bah voilà, donc voilà, moi ce que je vous dis c'est, on se retrouve tout de suite sur un deuxième gameplay à moi. À là tout de suite les gens. Les gens, donc voilà. Donc on se retrouve pour mon deuxième gameplay, donc qui est une tentative plus de 100 kills que j'ai fail, donc sur Nuketown en démolition. Donc voilà, je suis encore à la MP7, hein, comment dire,
prendre l'avance parce que il me reste plus beaucoup de temps quand je regarde. Donc voilà, MP7, la même classe, franchement silencieux, chargeur rapide, C4 IEM, et puis là mes score streak ont changé. J'avais mis Lodestar, Adav, chien. Donc pourquoi la bande IEM, pourquoi la C4 ou le C4, parce que je sais pas comment ça se dit. Bon bref, je dirais le C4. Voilà, cette fois-ci je dirais le C4 parce que ça vous avait perturbé quand je disais la C4 dans mon ancien gameplay. Donc le C4. Donc pourquoi? Parce que ça permet, quand il y a un gros tas de gens, quoi, tas d'ennemis, donc ça me permet de les éliminer facilement. L'IUM, ça me permet de faire des points plus facilement quand je suis en série, ou bien je peux détruire des bêtis, et c'est plus facile. Et en plus, l'IUM, ce que je savais pas, c'est que quand vous en balancez une et que votre allié le tue, ça vous fait une assistance de 50 points, donc c'est pas négociable pour moi. Donc voilà. Donc alors j'en étais au français, donc voilà l'histoire, entre guillemets, j'étais pas mal rassuré et j'ai pas mal géré, quoi, je trouve. Donc le français. Donc le français, c'était le jour d'après, et à savoir que le français, j'ai pas révisé, et personne n'a révisé le français parce que c'est pile ou face, en fait, on va dire que le français c'est soit vous tombez sur un sujet qui vous inspire, soit non, tout simplement. Le français, ça se divise en deux exercices. Un exercice sur lequel c'est une question sur corpus, ça s'appelle, et c'est sur 4 points. En fait, vous avez, là en l'occurrence, j'avais 3 textes, et sur les 3 textes, j'avais une question. Et la question des 3 textes, c'était, attendez, là je vais vous la lire. La question sur les 3 textes, c'était, c'était quelles sont les caractéristiques des figures maternelles dans les textes du corpus. Donc en gros, ça veut dire que vous devez lire les textes. Et puis vous devez, par rapport à la question, donc là en gros si je simplifie, c'était comment la mère est représentée dans la maman hein, est représentée dans les textes. Voilà, assez facile j'ai envie de dire. Mais bon voilà. Et après vous avez un exercice sur 16 points où vous devez faire soit une disserte, soit un commentaire ou soit une invention. Donc moi là j'ai pris la disserte et je pense qu'il fallait pas parce que je pense que je suis parti vraiment trop loin. La dissertation, si vous voulez savoir le sujet, bon bien sûr vous allez rien comprendre je pense, mais c'était le romancier doit-il nécessairement faire de ses personnages des êtres extraordinaires. Donc des êtres extraordinaires. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit franchement j'ai passé une demi-heure à réfléchir sur le sujet. Limite je m'endormais sur la table, franchement les gens j'ai envie de vous dire. Comme encore une fois j'ai pas stressé, et puis je me suis dit la dissertation parce que je me souviens qu'au bac blanc j'avais pris la dissertation et j'avais eu une assez bonne note, donc voilà. Et puis ben figurez-vous qu'en fait franchement je me suis planté, donc franchement j'ai honte de vous dire la note que j'ai eu 6 sur 20, donc 6 sur 20 en français. Bon pour ma défense le français c'est vraiment la matière que je hais par excellence. Je sais pas du tout, j'aime pas poésie, tout ça, franchement ça m'attire pas du tout. Moi je suis plutôt un mec qui aime bien calculer, qui aime bien les problèmes assez qui prennent la tête, vous voyez. Et donc voilà, moi je suis pas du tout littéraire quoi, c'est ça que j'ai envie de dire. Et bah voilà, et tout ça quoi, et puis bah franchement je pensais que j'avais bien réussi. Franchement j'ai appelé mes parents et tout, j'ai dit ouais j'ai bien réussi et tout. Il a dit, parce qu'en général les profs ils aiment bien que vous partez loin en dissertation. Et puis bah là je sais pas ce que j'ai eu parce que j'ai pas ma copie devant les yeux, j'ai pas la correction hein. J'ai juste eu les résultats. Et puis ben franchement j'ai eu 6 sur 20. Donc après comme je vous l'ai dit c'était soit pile ou face, c'était soit le correcteur il aime bien ou soit le correcteur il aime pas, tout simplement quoi. Et puis bah là en l'occurrence je pense qu'il aimait pas. Et après vous voyez c'est ce que je vais vous dire, vous allez peut-être dire ouais non il déconne etc. Mais franchement les correcteurs ils ont plus de franchement les gens presque, je pense qu'ils ont presque 1000 copies par personne parce qu'il y a quand même énormément de gens qui passent le bac quand vous vous rendez compte. Et bon allez peut-être pas 1000 copies, bon bref j'abuse un peu mais bon bref ils ont quand même énormément de copies. Et donc franchement imaginez j'étais la dernière copie, le mec a dû se dire putain j'en ai marre quoi. Et donc voilà il note, franchement il est en zigzag et puis voilà. Et puis voilà c'est peut-être, mais franchement il y a une part de chance dans le truc hein. Et voilà. Donc c'était tout ce que j'avais envie de vous dire pour l'écrit. Au passage je débloque mon Lodestar, je vais pas le lancer tout de suite. Donc voilà. Maintenant passons à l'oral, parce que le français il y a français écrit, français oral. Donc français écrit. Donc français écrit, désolé pour le bruit si vous allez entendre, c'est ma soeur, franchement je suis désolé. Et mon frère, bon bref, on s'en fout un peu. Donc le français écrit c'était le 2 juillet. Donc franchement j'étais pas stressé.
J'ai pas vraiment révisé non plus, j'ai relu en zigzag parce que faut savoir que l'écrit ça se base sur vos connaissances et sur ce que vous avez écrit en cours. En l'occurrence en cours je prenais des notes mais vite fait parce que je comprenais pas beaucoup. Voilà. Donc voilà, et j'ai eu un sujet. Donc vous savez, à l'oral vous devez vous ramener avec un porte-vue avec tous vos textes. Et vous avez un sujet sur l'un des textes. Donc moi en l'occurrence c'était un poème. C'était un poème d'un surréaliste qui s'appelle André Breton je crois. Et puis c'était comment Breton parle-t-il de sa femme. Parce que c'était un poème où il parlait que de sa femme. Bon bref, je vais pas vous raconter tout ça en détail. Franchement si vous voulez aller voir le poème, au pire je le mettrai dans la description. Et voilà. Mais bon, moi je me suis dit, foutu pour foutu, on va improviser parce que j'aimais pas du tout la poésie et tout ça, donc franchement je me suis dit, bon bah tant pis. Et puis bah j'ai meublé. Et puis le prof il m'a dit, ouais, ton exposé il est assez vague, tu rentres pas dans le texte et tout, mais bon bref. Sur le coup je me dis, bon bah, ok, Yann, t'es foutu, t'as une sale note, bon bref, essaye de gérer l'entretien. Là je vous ai accéléré les séquences d'Adav et de Loadstar parce que je trouvais que ça servait à rien. Ça servait à rien de vous montrer que je donne plus des gens à la DAV. Voilà. Et puis ben à l'oral, surprise générale, j'ai eu 12 sur 20. Donc une assez bonne note. Parce que j'ai bien géré l'entretien. Et c'est là que j'ai envie de vous dire que franchement, même si vous... Parce que vous allez passer votre bac un jour ou l'autre, hein, faut pas le croire. Franchement, si vous faites l'oral français, franchement... Gérer à l'entretien, même si franchement à l'exposé vous êtes foiré, mais qu'à l'entretien vous gérez, bah vous avez une bonne note les gens. Et là c'est en l'occurrence c'est ce qui s'est passé. Et voilà. Après le bac cette année il s'est divisé aussi dans une dernière épreuve qui s'appelle le TPE. Et le TPE c'est quoi? C'est un gros exposé où vous devez passer. Et en fait l'exposé vous travaillez durant toute l'année sur un sujet que vous voulez. Donc moi en l'occurrence c'était peut-on aller vivre sur Mars? Donc est-il possible d'aller vivre sur Mars? Voilà. Bon, on va pas se mentir, sur niveau TPE, j'ai pas mal bossé. Par contre, voilà quoi, on va dire qu'on s'est pas cassé la tête pour le TPE parce qu'on savait que c'était facultatif. Et voilà. En tout cas, et puis ben voilà, j'ai pas une très bonne note, j'ai eu 9 sur 20. Donc bon bref, ça après comme c'était pas facultatif, je m'en suis foutu quoi. Je me suis dit bon bref, quand j'ai lu ça je me suis dit bon le TPE c'est pas grave, je veux dire je perds pas de points, ni j'en gagne pas, j'en perds pas, donc c'est comme si j'avais rien fait. Bon d'un côté j'étais deck quand même parce que je me suis dit putain j'aurais pu sécher les 2 heures tous les lundis, parce que moi le TPE c'était les lundis, donc voilà, t'aurais été pareil. Bon bref c'est pas grave. Et en tout cas donc j'ai fait le calcul et puis je pars avec 2 points d'avance, donc c'est pas énorme. Mais bon bah, je préfère partir avec des points d'avance que des points de retard comme je me dis. Et voilà. Donc là vous allez voir que au passage là que c'était la dernière manche et puis que je me suis dit ouais vas-y Yann faut que tu te grouilles de choper tes chiens et tout. Voilà. Et puis bah voilà je les ai eu. Je vais la voir là maintenant je crois. Non pas maintenant. Juste maintenant. Voilà. Je vais avoir mes chiens et je vais les envoyer et puis bah, je vais pas avoir le temps de terminer la manche. Et voilà malheureusement. Donc voilà, ça va être la fin de ce gameplay. En tout cas, j'espère que cette petite podcode vous aura plu. Hein. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime. En tout cas, tout ce que je tiens à vous dire, c'est ne vous stressez pas pour le bac, ça en vaut pas la peine. Voilà, pas mal de choses sont à venir, notamment un top 10 en mode québécois. Et puis ma nouvelle série Sniper qui va arriver. Donc en tout cas, moi je vous laisse. C'était Trixou. Allez, bye tout le monde.